ويدوها الميكروفون. السلام عليكم. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بالجميع. كالعادة من فضلكم الهاتف النقال soit l'éteindre, soit le mettre en sourdine. Les photographes مرحبا pour prendre les photos s'il vous faut. 2-3 minutes. ونشرعوا إن شاء الله في الندوة الصحفية. Bismillah. Alors, à celui qui veut prendre la parole. Kamal. السلام عليكم. مرحبا كوتش. عودة بمنى، كل التوفيق والنجاح إن شاء الله للمنتخب الجزائري. السؤال الأول خارج شوية عن المألوف. نقولوا بأنه الندوات الصحفية هي un moment fort de la télévision, de la radio, de la presse, un moment fort تاع لحظات قوية تاع السؤال والجواب. هل يحضر جمال بلماضي الندوات الصحفية كما يحضر المباراة؟ هذا سؤالي الأول. الثاني راح نرجعوا ان شاء الله لمصر بذكريات جميله، التتويج بكاس افريقيا النجمه الثانيه. ما هو شعورك الخاص وانت تعود الى ملعب القاهره الدولي؟ وكيف تتصور ان تكون المباراه التي ممكن ان تكون فرصه اخرى لتحطيم ارقام اخرى للمنتخب الجزائري؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء je voulais introduire ça d'abord. Passer nos condoléances à Monsieur Salvah ainsi qu'à Monsieur Mohamed Soukan. Nos vaillants prédécesseurs, pour Monsieur Soukan. Quels sont? Un retour pour les caméras. Un, deux. Ok, donc je répète, parce que c'est important. Allah yarhamhum, Monsieur Salvah, Monsieur Mohamed Soukan. Donc, Allah yarhamhum, Allah يوسع عليهم et طلبوا الصبر لعائلاتهم. Oui, toujours pour nous important de les mentionner, ne jamais les oublier. Pour M. Salvah, beaucoup donné pour cette équipe nationale.
une personne que j'ai pu connaître au Qatar, un professionnalisme incontesté. J'ai eu la possibilité de parler de la profession d'entraîneur, notamment la sienne qui est plus spécifique aux gardiens de but. Et j'ai vu en ce monsieur beaucoup d'implication, beaucoup de passion dans son métier. Il est rare aujourd'hui d'avoir ce genre de personne. Donc vraiment un plaisir d'avoir pu rencontrer cette légende du football algérien, avec cette Coupe du Monde qui restera à jamais mémorable, 1982. Et ce fameux match parce qu'aucun Algérien, et qu'il est toujours bon de rappeler, aucun Algérien n'a oublié contre l'Allemagne. Pour M. Soukan, si aujourd'hui nous sommes là, c'est aussi grâce à ces vaillants hommes qui nous ont, en tous les cas, qui m'ont inspiré quant à l'amour de notre pays. Et moi, j'ai profond respect pour cette équipe du FLN et voilà, et toutes ces composantes et tout ce qu'ils ont pu accomplir, qui font qu'aujourd'hui on est un pays libre à travers le football. Ils ont pu amener, déplacer et faire connaître le combat qui était le nôtre. Donc un grand monsieur, et voilà, il mérite tous nos honneurs, tout notre respect. On peut commencer. Bon, par rapport à la première question, ma femme Tèche. Je prépare à minima, au moins par respect pour... ça fait déjà partie de mon métier. Donc évidemment, je me dois de respect par rapport à tous ceux qui nous écoutent, à vous-même les journalistes. Évidemment que je respecte et je prépare un minimum. Quand il y a des choses que l'on peut préparer, après il y a les comment dire, les impondérables ou les choses que l'on ne voit pas venir. Mais en tous les cas, c'est, je pense, le minimum à faire que de préparer. Ça fait partie de mon travail, on va dire. C'est pas ce que j'aime le plus, mais ça fait partie de mon travail et je me dois de le faire du mieux que je peux. Pour ce qui est bien sûr ذكريات جميلة كما قلت. احنا بالفرحة كبيرة رايحين ان شاء الله لمصر. Jouer sur ce terrain, ça va nous rappeler beaucoup de bons souvenirs. On a pris le même hôtel, autant faire les choses bien comme il faut, histoire aussi de rajouter ce genre de souvenirs qui voilà, tout le monde y trouvera son compte là-dessus. Les joueurs sont heureux de faire ce déplacement. Le climat est clément. On peut faire trois jours. C'est quand même un petit stage à l'extérieur où on va bien pouvoir préparer ce match-là. J'ai même envie de dire ces deux matchs-là. Et puis voilà, avoir des conditions exceptionnelles. Le terrain est en très très bon état. On va pouvoir s'entraîner quasiment, je crois, toutes nos séances là-dessus. Donc évidemment un bon souvenir pour tout le monde, je pense. فرصة كوتش المباراة هي فرصة لأرقام أخرى من المنتخب الجزائري جيبوتي. Oui, l'objectif c'est ça, c'est un déplacement avec un match où il y a 3 points à la clé. L'avant-dernier match de cette qualification de Coupe du Monde, certes, pas le meilleur adversaire, on va dire pas l'adversaire le plus coriace. Je crois qu'il a 0 points dans le groupe, donc c'est les faits c'est les chiffres qui parlent. Mais voilà, toujours avec le sérieux, l'envie de faire le métier, le boulot bien comme il faut, et voilà, faire le plein de points. Ce match-là est aussi beaucoup au-delà même du résultat, qui est le plus important. C'est aussi d'abord le résultat, d'abord prendre ces 3 points-là. Et puis il y a plusieurs autres choses là-dessus. C'est une très très bonne préparation pour le dernier match aussi, puisque il y a beaucoup de choses à faire dans ce match-là. Il y a des joueurs qui sont évidemment
qui ont des cartons jaunes, donc il va falloir faire en fonction de ça. Il y a des joueurs qui sont un petit peu en manque de compétition, ou bien qui ont joué il y a trop longtemps. Je donne un exemple. Par exemple, les joueurs qui évoluent au Qatar, tels que Bardad ou Jamel, ont joué le 3 ou le 4 novembre. Le match contre le Djibouti est le 12. Le match contre le Burkina le 16. Donc vous voyez qu'il faut quand même faire en sorte qu'ils restent quand même sous compétition et pas ce que des fois on va de manière simpliste dire que par exemple j'entends ici et là, j'élargis un petit peu les choses, allons-y avec une équipe B ou allons-y avec une équipe donc il faut montrer beaucoup de respect déjà à tous les adversaires, ça c'est une chose. Deuxième chose, le calcul est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus d'éléments. Et notamment ceux-là, par exemple, des joueurs qui ont joué il y a très longtemps et qui avant de jouer contre le Burkina Faso, ont besoin de temps de jeu. Des joueurs qui, justement, eux, ont trop joué peut-être, et dans ce cas-là, peut-être leur éviter de jouer ce match-là. Donc il y a plusieurs éléments. Je vous ai dit, 1, c'est avoir le résultat et gagner ce match-là, donc il faut une équipe compétitive. 2, il y a quand même le Burkina Faso qui arrive derrière, et il faut avoir aussi l'équipe la plus compétitive. Pour cela, il y a à gérer les cartons, à gérer ceux qui manquent de temps de jeu, à gérer ceux qui en ont trop. Voilà. السلام عليكم كوتش، السلام عليكم كامل الزملاء الحاضرين معنا. كوتش، فيما يخص مؤخرا شفنا انه يعني شاهدنا انه جيبوتي كان صراع ما بين الوزاره وايضا الاتحاديه في مباراه امام المنتخب الجزائري كانت في المغرب، بعدما شفناها الان في مصر، في حين انه ايضا المنتخب البوركينابي يطالب بتغيير الملعب ويطالب ايضا بالحمايه هنا في الجزائر. في رايك كوتش، هل تشوفها هي مؤامره ضد المنتخب الجزائري لعدم بلوغ الى المونديال، خاصه وان المنتخب الوطني راه في سلسله نتائج ايجابيه؟ شكرا. هذه كلمه تاع مؤامره je vais vous laisser le soin de la prononcer ou de l'appeler ça comme vous voulez. انا عندي خدمه كبيره وعمل كبير بنركز عليه، وكان الناس اللي يخدموا معنا وداخلين في هذا المشوار. دونك كل واحد يعمل خدمته، وكل واحد يدافع على بلاده وعلى هذاك المنتخب. انا دافع على المنتخب بالعمل في الملعب في الميدان. دونك راني نشوف كيما نتوما وكاع نشوفوا. Voilà, le plus important c'est que voilà, de faire attention à tout ça. C'est l'Afrique, malheureusement, fait à soi, il y a des choses qui se passent en dehors des terrains qui ne sont pas, voilà, qui sont pas nobles, c'est sûr. Mais ça, لازمنا نركز على الملعب على المباراتين اللي جايين، والناس واخرين على بالهم واش راهم يديروا، راهم يدافعوا على المنتخب. السلام عليكم. صباح الخير. كنمشي هشام امير نيوز. عندي سؤال على مالك عسلة اللي هو يقول في تصريحات باللي مازال يقدر يمد البلوس، ويعتبر نفسه يعني السنتين الاخيرتين هذو يعتبر نفسه الحارس الاول في السعوديه، وعنده حماس كبير باش يعاود يولي للفريق الوطني. وما ينكرش انه ثاني زغبه راهو يؤدي في موسمه يعني في الخمس شهور الاخيره ادى يعني مستوى لا باس به. واش تقدر تقول لنا على الامكانيه تاع عسلة، وهل ممكن يستدعيه ان شاء الله في المقابله القادمه؟ سؤال ثاني اسمح لي. السؤال الثاني ان شاء الله راكم مقبل على كاس افريقيا ثانيه ان شاء الله، هل راح تدخل هذه كاس افريقيا بنفس الطموح والحماس واللاغرين تاع البطوله الاولى، ولا يعني تقدر تكتفي بانك ربحت كاس افريقيا تدخلها شغل بدون حماس؟ ماشي حماس يعني بدون هدف، يعني الحماس ينقص شويه، يعني اقل من
باش تعملوا بحث كاسر. Pour les gardiens de but, donc Zerbel va nous rejoindre. Après, il avait été déjà là, mais à mes débuts. Donc, on a pu voir aussi son évolution, l'évolution de tout le monde. De toute manière, et voilà, aujourd'hui, il mérite de retrouver cette équipe nationale. وعلى اصلا نتبعوا صح on a droit qu'à 3 gardiens de but. C'est même pas un droit, mais je pourrais prendre 23 gardiens de but, c'est un joueur comme un autre. Non, c'est un joueur pas comme un autre, mais j'en prends que 3 et c'est déjà suffisant. Je sais pas si vous êtes même il y a plusieurs matchs, ou ces derniers matchs notamment, on n'en met que 1 sur le banc. Donc voilà, les places sont chères. كما هو كما على بالي عنده الطموح هذه باينه، محترف جزائري بيان سور يحب يلعب مع المنتخب. Ça c'est tout à fait normal، وعنده الصح يطمع على المنتخب لازم يخدم. il peut voir باللي déjà dans le championnat dans lequel il joue c'est pas ماشي حاجه اللي rédhibitoire, puisque déjà on a 2 gardiens du même championnat. Donc il peut largement comprendre باللي رانا نتبعوا في les performances تاعو، les matchs تاعو والدوري اللي يلعب فيها. Pour ce qui est de je vais répondre. انا في تصفيات كاس العالم بغيت تهضرني على كاس افريقيا، معليش نرد لك. ça c'était pas le sujet du jour je pense. احنا راني نقول لك بلي ماتش تاع جيبوتي ولا دي ماتش je sais pas, je pense que ça fait un moment donné qu'on travaille ensemble, que je suis à la tête de cette sélection. Des matchs de préparation, j'aime juste de par le match en lui-même et la manière d'appréhender le match. ما نحبش نقولهم مباراة ودية ولا مباراة match amical ولا. C'est des matchs de préparation, c'est des matchs qui font, il y a toujours quelque chose toujours des enseignements. Alors imaginez-vous une Coupe d'Afrique. Bien sûr نروحوا بكل طموح وكل حماس، كل طموح، c'est sûr et certain. Après j'ai dit l'objectif تاعنا c'est évidemment la qualification de Coupe du Monde. a dit l'objectif principal. Cache مشكل, on se cache pas pour ça. Donc on est en plein dedans. Au milieu de ça, il y a la Coupe d'Afrique. C'est pas parce que l'objectif تاعنا c'est la Coupe du Monde que نخلوا la Coupe d'Afrique compétition tellement relevée, مستوى كبير. C'est une compétition intercontinentale. On va y aller avec beaucoup de motivation. Ça c'est dans un second temps. السلام عليكم كوتش، مصطفى بوي في الاذاعه القناه الاولى. السؤال الاول يخص اللاعب يوسف بليلي اللي كان مصيب وغاب عن اللقاءات الاخيره لفريق يونايتد قطر. هل اللاعب تعافى من الاصابه وجاهز لمباراه جيبوتي ام ان الكوتش جمال بالماضي يفكر في اراحته حتى يكون جاهز للقاء بوركينا فاسو؟ السؤال الثاني يخص اللاعب هشام بوداوي اللي غايب عن هذه القائمه. اغلق اخبار تقول بانه مصاب، هل تاكد هذه المعلومه بخصوص الاصابه وغيابه الطويل بين 4 إلى 6 أسابيع؟ شكرا. مانيش عارف الى غياب طويل، en tout cas غياب على مصابه سي سيور. دونك عيطوا لي النادي البارح وهو تاني عيطنا، صافي ان مومون دوني كي يشكي ولا كان على هذيك الاصابه و ce mal qu'il avait, donc ça s'est peut-être amplifié. المهم il est blessé, نطلبوا له الشفاء وان شاء الله يرجع على قلب الوقت. Pour Youssef Belaïli, oui, il a eu une petite, pour parler vulgairement, une petite entorse de la cheville. J'ai pas envie de rentrer dans ces considérations-là, c'est au niveau de la cheville que ça se situait. Et Ramana, il en discutait avec le préparateur physique, il avec le staff médical. Il est en période de réathlétisation et ça va bien. السلام عليكم كوتش.
فيما سبق بالنسبة لتصريحات رئيس الاتحادية لبوركينا فاسو، قال كانت يعني تصريحات استفزازية. قال أنه انتصاراته بسبب أرضية الميدان السيئة، وكذلك قال أن المنتخب المغربي ومنتخب مصر هم أفضل من الجزائر. وفي سياق ثاني قال المدرب السابق حليل زيتش أن المنتخب الجزائري لا يعتمد على لاعب